Et si l'homme que tout le monde admirait était celui qui cachait les plus sombres trahisons? Et si l'amour qu'il promettait se transformait en cage pour celle qui lui donnait tout? Voici l'histoire de Malik Adebayo, un homme puissant, respecté, adoré par les médias, jusqu'au jour où il envoyait sa propre femme enceinte en prison. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que chaque femme qu'il a brisée allait revenir. Et cette fois, c'est lui qui allait supplier qu'on lui pardonne. Une descente aux enfers, une vengeance tissée en silence, un âne face à son propre reflet. Dans l'élégant quartier d'Ikoyi, là où les palmiers encadrent les routes propres et silencieuses, un penthouse de verre domine la ville. C'est ici que vit Malik Adebayo, le Golden Boy du Nigeria moderne. À 36 ans, il est l'image même de la réussite africaine. Costume traditionnel redessiné par un créateur ivoirien, montre suisse dépassant légèrement de sa manche, regard perçant d'un homme qui a appris à anticiper les coups. Son visage, pourtant séduisant, cache une inquiétude permanente, tapie sous ses sourcils épais. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les rideaux, caressant les objets design de leur éclat doré. Malik se tient droit, la mâchoire serrée, devant la baie vitrée de son immense salon. Il fixe la ville. Ou peut-être fixe-t-il quelque chose en lui-même, quelque chose qui se fissure lentement. Derrière lui, une silhouette fine se déplace, lentement. Fatoumata, sa femme. 8 mois de grossesse. Sa robe de maternité à motif wax flotte comme une voile sur sa peau caramel. Elle avance avec grâce, bien qu'essoufflée. Elle tient une enveloppe beige dans sa main. « Je veux juste que tu lises ça, Malik. Ce n'est pas une menace, ni un reproche. Juste une lettre. » Malik ne se retourne pas. Il sait. Il sait que cette enveloppe contient des vérités qu'il a toujours repoussées. Des noms peut-être, des lieux, des preuves. Il ment. « Je suis en retard, Fatou. Remis. » Il ne reviendra pas ce soir. Il a réservé une suite à l'hôtel Eco-Atlantique avec Ama, sa dernière conquête. Ancienne influenceuse, ambitieuse, brillante et toxique. Ama est différente. Elle ne veut pas seulement Malik, elle veut tout ce qu'il représente. Elle veut son monde, sa fortune, son empire. 21h07. Hôtel Eco-Atlantique. Malik est allongé, torse nu, dans des draps de satin. Ama marche nue vers le mini-bar, verse 2 verres de champagne. « Tu sais que ta femme t'espionne, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire en coin. Il fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Ama s'approche et dépose un téléphone sur la table. Elle le déverrouille, entre dans une application obscure. Elle ouvre un dossier nommé F. Des photos, des échanges WhatsApp, des enregistrements audio, des appels avec des journalistes, des détectives privés. Même un certain capitaine Douka, officier anticorruption. « Elle veut te faire tomber, Malik, » murmure Ama, presque avec tendresse. « Elle veut récupérer ton empire, pour ton fils à naître. » 3h15. Appel inconnu. Malik est debout dans la salle de bain, encore nu. Le téléphone vibre. « Tu dois agir maintenant, » dit une voix grave à l'autre bout. « Tu ne veux pas que tout ça explose, n'est-ce pas? On peut la faire disparaître légalement. Juste un signal de ta part. » Malik raccroche sans répondre. Son cœur tambourine. Le doute devient poison. Le lendemain, tribunal de Lagos. Fatoumata est arrêtée à la sortie de la clinique prénatale. Menottée. Sous les flashs. Malik regarde la scène depuis la télévision murale de son bureau. Son visage ne bouge pas. Ses yeux brillent. Mais personne ne sait s'il s'agit de tristesse ou de reliement. Le communiqué officiel parle de blanchiment d'argent, détournement de fonds humanitaires, faux documents d'entreprise. Tout est faux, mais tout est crédible. Les preuves sont là, toutes fabriquées. Par qui? Ama? L'homme au téléphone? Un ennemi caché? Nuit noire sur Lagos. Malik rentre dans le penthouse. Vide. Silence. Il aperçoit l'enveloppe beige toujours sur la table. Il s'en approche lentement. Ses mains tremblent. Il l'ouvre.
À l'intérieur, une lettre et une échographie. Tu m'as perdu. Tu ne sais même pas ce que tu viens de déclencher. Ce n'est pas moi qui vais te détruire. Ce sera ton propre cœur. F. La lettre tombe au sol. Un bruit de sourd à la fenêtre. Il lève les yeux. Un drone, rouge, silencieux. Il clignote et s'éloigne dans la nuit. Quelqu'un d'autre regarde. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Et Malik vient de faire le premier pas dans un piège bien plus vaste qu'il ne le pense. La nuit était tombée sur Lagos comme un rideau de velours noir. Mais pour Malik Adebayo, ce n'était pas la fin d'une journée, c'était le début de sa chute. La lettre de Fatoumata, posée sur le marbre de sa table basse, vibrait encore dans sa tête. Ce n'était pas le papier qui pesait lourd, c'étaient les mots. La menace silencieuse. L'échographie, ce cœur qu'il avait autrefois aimé et qu'il avait trahi. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, il fixait le plafond immobile dans le silence du penthouse. Aucun bruit, sinon celui d'une peur rampante qui suintait dans les murs. À 6h04 du matin, un message apparut sur son téléphone. Ama. Rendez-vous au parking de l'ancien cinéma Obalande. Ne sois pas en retard, il faut que tu saches ce que ta femme préparait vraiment. Malik hésita. Il savait que Ama aimait jouer. Elle manipulait avec la légèreté d'une plume et la cruauté d'un couteau bien aiguisé. Mais il y alla. 7h02. Ancien cinéma Obalende. L'endroit était abandonné depuis des années. Les murs couverts de graffitis, les vitres cassées. Dans l'ombre d'un coin du parking, une berline noire aux vitres teintées attendait. Ama était à l'intérieur, un homme assis à côté d'elle. Elle ouvrit la portière. « Monte, Malik, on n'a pas beaucoup de temps. » Il obéit. À peine installé, l'homme sortit un dossier. Il le jeta sur les genoux de Malik. À l'intérieur, des photos. Fatoumata dans un aéroport, en réunion avec des hommes en boubou traditionnel, des documents signés à son nom, une série de virements sortant depuis une société écran, Tech Human Solutions, qu'il ne connaissait pas. Ama croisa les jambes, satisfaite. « Tu croyais la protéger. Elle préparait ta perte depuis 2 ans. Elle voulait se venger depuis le jour où elle a su pour ma grossesse. » Le silence dans la voiture devint insupportable. « Pardon ?» articula-t-il confus. Ama sourit, lentement. « Tu ne t'en souviens pas, hein ? Dubaï, janvier dernier. Tu étais sous, moi non. Tu as fait un enfant, Malik, avec moi, et elle l'a su avant toi. 12h13. Quartier Victoria Island, cabinet d'avocat. Malik entre. Il veut comprendre, il veut des réponses légales. Il veut protéger son empire. Mais en ouvrant la porte du bureau de Maître Ijeoma, il tombe sur une scène improbable. Ama y est déjà, en pleine discussion avec un autre homme qu'il reconnaît, Kwiku Bassey, son ancien associé, disparu du paysage depuis 3 ans après un scandale financier qui avait failli emporter toute l'entreprise. Ama sourit. « Tu n'as rien vu venir, Malik. C'est notre entreprise, désormais. » Kwiku se lève. « Tu croyais que j'étais fini. Mais pendant que tu courais après les femmes, j'ai reconstruit tout ce que tu m'as volé. Tu vas tout perdre, lentement, légalement. » 15h47. Prison de femmes de Kirikiri. Malik entre. Il veut comprendre, il veut des réponses légales. Il veut protéger son empire. Mais en ouvrant la porte du bureau de Maître Ijeoma, il tombe sur une scène improbable. Ama y est déjà, en pleine discussion avec un autre homme qu'il reconnaît. Kwiku Bassey, son ancien associé, disparu du paysage depuis 3 ans après un scandale financier qui avait failli emporter toute l'entreprise. Ama sourit. « Tu n'as rien vu venir, Malik. C'est notre entreprise, désormais. » Kwiku se lève. « Tu croyais que j'étais fini. Mais pendant que tu courais après les femmes, j'ai reconstruit tout ce que tu m'as volé. Tu vas tout perdre, lentement, légalement. » 18h50. Penthouse, Ikoyi. Il rentre, seul. Il allume son ordinateur, accède à ses comptes. Et là, tout s'effondre.
Plusieurs millions ont disparu, transférés en crypto-monnaie vers des portefeuilles anonymes. Toutes les autorisations de signature ont été modifiées. Quelqu'un contrôle ces sociétés. Un nom revient, encore, à Adebayotech Group, désormais co-dirigé par un fonds d'investissement inconnu. Il recule lentement de son écran. Son téléphone sonne. « Tu pensais que tout allait rester sous ton contrôle, Malik ?» dit une voix grave. « Qui êtes-vous ?»« Celui qui ramène les dettes du passé. Prépare-toi à payer. » Un message arrive en même temps. Une vidéo. Fatoumata, en larmes, dans une voiture. Enlèvement ? Non, mise en scène. Elle regarde la caméra. « Tu m'as volé ma vie. Tu ne la reconnaîtras plus quand je reviendrai. Ce que tu appelles une chute, Malik, c'est juste ta vraie nature qui remonte à la surface. » L'appartement de Malik Adebayo n'avait jamais été aussi silencieux. Le tic-tac du mur digital dans la cuisine semblait hurler. Chaque seconde résonnait comme un rappel. Tu ne contrôles plus rien. Assis dans l'ombre, le regard creusé, la chemise encore déboutonnée du matin, Malik tenait entre ses doigts la lettre laissée par Fatoumata. Il l'avait lue 4 fois. Il la connaissait par cœur. « Je t'ai aimé jusqu'à m'oublier moi-même. Mais la vengeance m'a appris à renaître. Tu m'as enfermé dehors, alors je suis entré par le feu. Je ne détruirai rien. Tu le feras à ma place. » 10h15, bureau fermé d'Adebayotech Group. À son arrivée, Malik découvre l'immeuble verrouillé. Badge désactivé. Nom retiré de la plaque digitale à l'accueil. Une voix dans son dos le tire de ses pensées. « Monsieur Adebayo, vous n'avez plus d'accès à ce site. Le conseil a voté votre suspension. Une enquête interne est en cours. »« Quoi ?» crache-t-il. « Qui a autorisé ça ?» L'agent de sécurité détourne les yeux mal à l'aise. Un autre employé passe, pressé, sans oser croiser le regard de Malik. Il est invisible, rayé, effacé. 13h20. Chez Hugo Choukou, Hugo Emenike, ancien ami. Hugo était son bras droit il y a 3 ans. Hacker de génie, discret, efficace, jusqu'au jour où Malik l'avait sacrifié pour couvrir un contrat foireux avec un ministre. Depuis, plus un mot. Mais aujourd'hui, Malik frappe à sa porte. Hugo ouvre, le même sourire narquois au visage. Il le regarde de haut en bas. « En direct t'as vieilli, mon gars. La honte te fait ça ? J'ai besoin de toi, Hugo. Juste une fois. » Hugo croise les bras. « Et moi, j'ai besoin d'oublier que tu m'as trahi. Étrange comme nos besoins se croisent, hein ? Quelqu'un a pris le contrôle de mes entreprises, de mes comptes, de ma vie. Une femme ? 2, peut-être 3, et un ancien associé revenu d'entre les morts. » Un silence. Hugo finit par ouvrir la porte. « Entre. Mais sache que je t'aide pas pour toi. Je veux juste voir comment ce foutu théâtre se termine. » 16h40. Quartier de Yaba, dans un cybercafé oublié. Hugo connecte son ordinateur portable. Il pirata une série de serveurs liés à Tech Human Solutions, la société écran que Fatoumata aurait créée. Ce qu'il découvre dépasse toute logique. Ce n'était pas Fatoumata seule. Plusieurs signatures, des femmes, une dizaine, employées, ex-participantes à des ONG que Malik avait financées. Tout avait reçu de l'argent, tout avait été un moment effacé de ses projets, remplacé, humilié, licencié. Hugo siffla. « Tu te rends compte ? Ce n'est pas une vendetta, c'est une révolution. Elles m'ont piégé, toutes. Tu les as créées, une par une. C'est ton propre schéma. Tu les as rendues invisibles et maintenant, elles se sont fondues dans l'ombre pour te faire tomber. » 19h58. Club privé The Amber Room. Malik reçoit une invitation anonyme via SMS. « Viens seul. Réponse garantie. » Il entre dans le club. Tout est feutré, discret, l'ambiance est tamisée, les fauteuils en cuir brun sentent l'argent ancien. Au fond, dans un coin privé, il voit une silhouette. C'est sa propre sœur, Zénab. Il ne la voit pas depuis 5 ans. « Zénab ? Assieds-toi, Malik. Tu n'as jamais su écouter. Alors écoute maintenant. » Elle sort une clé USB, la fait tourner entre ses doigts. « Tu ne sais même pas ce qu'ils t'ont volé, parce que tu ne sais même plus ce que tu possédais. » Elle appuie sur un bouton, l'écran du salon privé s'illumine. Image de Malik, à des soirées, dans des réunions, en train de signer des papiers, toujours entouré de femmes, trop de femmes, certaines visages floutés, d'autres en pleurs. Tu ne les reconnais pas ? Tu les as achetées, jetées, brisées. Tu pensais que l'argent nettoyait tout. Maintenant, c'est à eux le tour. Il serre les poings. Tu es avec elle ? Je suis avec moi.
Je suis avec l'idée qu'un jour tu comprendras que ta chute ne sera pas causée par tes ennemis, mais par tes anciennes victimes. Zénab se lève. Tu as été ton propre Dieu, Malik. Tu seras ton propre enfer. 22h14. De retour au penthouse. Malik se déshabille lentement, se regarde dans le miroir. Il ne se reconnaît plus. Soudain, le mur digital affiche un message. Appel vidéo. Inconnu. Il accepte. L'écran s'allume. C'est Fatoumata encore. Mais cette fois, elle n'est pas seule. À côté d'elle, dans une pièce faiblement éclairée, une vieille femme est assise. C'est la mère de Malik, disparue depuis 10 ans. « Maman !» La vieille femme lève les yeux, les larmes aux paupières. « Je n'ai jamais quitté la gosse. C'est toi qui m'as effacé. » Fatoumata se tourne lentement vers lui. « Tu as détruit les femmes de ta vie. Maintenant, elles vont reconstruire sans toi. Et tu vas vivre pour regarder. » L'écran devient noir. La pluie battait sur les vitres du penthouse. Pas une pluie légère, une pluie lourde, noire, collante, comme si le ciel lui-même pleurait un souvenir trop ancien. Malik Adebayo fixait son reflet déformé dans le miroir de la salle de bain. Il ne voyait plus un entrepreneur, il voyait un naufragé. Son téléphone était éteint, sa montre ne donnait plus l'heure, même son appartement intelligent ne réagissait plus à sa voix. Il n'était plus Malik Adebayo, PDG. Il était un homme pris au piège dans une maison qui n'était plus la sienne. 8h46, le retour du passé. Un paquet fut glissé sous sa porte. Pas de nom, pas de timbre, juste une boîte noire. À l'intérieur, une vieille caméra DV et une seule cassette. Curieux, Malik dépoussiéra un lecteur oublié dans un placard. Il inséra la cassette. L'image était instable. On y voyait une jeune fille, 19 ans à peine, dans un bureau en chantier. Elle souriait, naïve. Derrière la caméra, la voix de Malik, plus jeune, plus arrogante. « Dis-nous pourquoi tu veux travailler ici. »« Parce que je crois en l'Afrique, parce que j'ai besoin de croire que ma voix vaut quelque chose. » Un plan instable. Elle baisse les yeux, un silence, puis un cri. La vidéo coupe. Malik recula. Cette fille, il s'en souvenait à peine. Mais une autre vidéo démarra aussitôt. Cette fois-ci, on voit Amma, enceinte, assise dans une salle d'attente, caméra de sécurité. Date, il y a 4 mois. Lieu, clinique psychiatrique d'Ogoudou. Amma, internée, pour tentative de suicide. Un dossier était joint à la cassette. Malik le lut lentement. Amma Adededji, diagnostiqué borderline sévère après une relation abusive avec Malik Adebayo. Hospitalisation recommandée. Un post-it manuscrit. Tu croyais qu'elle t'aimait? Non. Elle voulait que tu vives ce qu'elle a vécu. F. 11h14. Appel masqué. Le téléphone fixe oublié depuis des mois sonna soudain. Une voix d'homme, posée, élégante. « Monsieur Adebayo, vous êtes convoqué à la commission d'enquête nationale anticorruption demain, 7h. Soyez ponctuel, sinon l'armée vous trouvera. » Clic. 13h33. Flashback. Il s'endort dans le canapé, exténué. Un rêve ou un souvenir? Il est dans un lit. Une femme pleure. Ce n'est pas Fatoumata, c'est Evelyne, une de ses ex-collaboratrices. Elle tient un test de grossesse. « Tu ne peux pas me faire ça, Malik, pas après tout ce que j'ai abandonné pour toi. » Il lui tourne le dos. « Tu savais dans quoi tu te lançais. » Elle hurle, puis la gifle claque. Il se réveille en sursaut, trempé de sueur. Sur la table basse, le test de grossesse. Le même que dans le rêve. 15h55. Visiteur inattendu. Quelqu'un frappe. Il ouvre. C'est le père Samuel, prêtre de son enfance, un vieil homme que Malik n'avait pas revu depuis l'enterrement de son père. « Je suis venu te donner ceci. » Il lui tend une lettre scellée. « C'est de ton père. Il avait peur que tu deviennes comme lui. » Malik reste figé. Il déchire l'enveloppe. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que tu as trahi trop de cœur. Moi aussi j'ai aimé le pouvoir, et j'ai tout perdu. Ta mère n'est pas morte. Je l'ai fait disparaître pour me libérer d'elle, mais elle t'a retrouvé. Elle est ton miroir. Ce que tu es en train de vivre, je l'ai vécu.
Mais tu as encore une chance. Choisis de tomber, choisis de perdre, et tu seras libre. Ton père, Idriss Adebayo. 18h12. Clé USB, vérité finale. Hugo revient. Il a craqué un serveur protégé. Sur l'écran, un organigramme. En haut, projet Amina. En dessous, visage, nom, connexion. Toutes les femmes croisées par Malik au cours des 10 dernières années, toutes liées entre elles par des transferts, des partenariats, des réseaux de soutien. Mais au centre du diagramme, un seul nom. Zainab Adebayo, sa sœur. Et en dessous, Fatoumata. Hugo fixe l'écran. Elles ont créé une organisation, une cellule. Elles travaillent ensemble depuis des années. Ton argent les a financées sans que tu le saches. Elles ont monté une armée silencieuse. Tu étais leur investisseur malgré toi. Qu'est-ce qu'elles veulent? Pas ton argent, pas ta mort. Pause. Elles veulent que tu vives. Avec le vide. Avec la honte. Avec tout ce que tu pensais enterrer. 21h50. Un dernier appel. Le téléphone sonne. Encore. Cette fois-ci, c'est la voix de sa mère. Douce. Brisée. Tu es prêt à redevenir un homme? Ou tu veux continuer d'être ton propre Dieu? Je ne sais plus qui je suis. Parfait. C'est par là que commence la rédemption. Le ciel de Lagos s'était vidé de ses étoiles. Un voile épais couvrait la ville. Comme si même la lumière s'était détournée de Malik Adebayo. Il se tenait sur le toit de son immeuble vêtu d'un simple pagne blanc. Torse nu, le visage marqué, les yeux creusés par des jours sans sommeil. Le vent fouettait ses pensées. Il tenait dans sa main un petit carnet, jauni par le temps, le journal intime de sa mère, retrouvé dans une boîte scellée, livré mystérieusement ce matin. 06h02. Entrée du journal. Je suis parti pour ne pas mourir. Idriss voulait m'éteindre lentement, comme en fait taire une chanson qu'on a trop entendue. Mais j'ai vu dans les yeux de Malik, à 7 ans, cette même noirceur. Je l'ai fui, mais je ne pouvais pas fuir le sang. En lisant ces mots, Malik sentit une claque invisible. Toute sa vie, on lui avait dit qu'il était brillant, exceptionnel, promis à un destin. Mais maintenant, il comprenait, il était surtout le prolongement d'une histoire jamais guérie. 8h23. Rendez-vous avec l'armée. Il se présente, comme convoqué, devant la Commission nationale anticorruption. Escorté. Pas en menottes, mais presque. La salle est froide, des visages sévères, des microphones, caméras, enregistrement officiel. Monsieur Malik Adebayo, vous êtes accusé de blanchiment, de détournement de fonds internationaux, d'abus de position, de financement illégal d'opérations non déclarées. Il tente de répondre, de nier, mais la présidente de la commission l'interrompt. Votre nom a été retiré de 24 entreprises en moins de 3 semaines. Vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes ici pas vous défendre. Vous êtes ici pour être témoin, pour comprendre ce que vous avez permis. Un écran géant s'allume. Vidéo après vidéo. Témoignages de femmes. Employées. Ex-participantes. Collaboratrices. Il m'a promis un poste. Je n'ai eu qu'un lit. Il m'a dit que je parlais trop. J'ai perdu mon contrat. Il voulait me façonner à son goût. Je me suis détruite pour survivre. 10h48. Une lettre anonyme. En quittant le bâtiment, Malik trouve une enveloppe glissée dans sa voiture de location. À l'intérieur, un seul mot, écrit à la main, sans signature. Descend. Il regarde autour de lui. Aucun visage connu. Il prend la route, il descend, il ne sait pas où, mais il roule vers le vieux quartier d'Ajegunle, celui de son enfance. 11h55. Le retour aux origines. La maison familiale est là. Murs fissurés, peinture écaillée, les enfants courent dans les ruelles. Une vieille femme l'attend sous le porche. « Tu te souviens de moi, Malik ?»« Non. »« C'est normal. Tu m'as oublié quand tu as changé de voiture. » Elle lui tend une boîte. « C'était à ta mère. C'est resté ici. » Il ouvre. Des cassettes audio, vieilles, intactes. Il en joue une. La voix de sa mère, jeune, vibrante. Aujourd'hui,
Malik a dit à son père qu'il voulait posséder le monde. Il ne comprend pas que le monde n'est pas un trophée. Le monde, c'est un cœur, et quand on le serre trop, il cesse de battre. 15h30. Rencontre avec Zeynab. Il reçoit une localisation en direct sur son téléphone. Sans réfléchir, il s'y rend. C'est une villa, sécurisée, discrète. Il entre, Zeynab l'attend, dans un salon décoré de façon sobre. Elle tient une tasse de thé. « Assieds-toi. C'est le moment du choix. » Il s'assied, les yeux baissés. « Pourquoi ?» demande-t-il. « Pourquoi m'avoir détruit ?» Elle le fixe longtemps. Puis, « On ne t'a pas détruit, Malik. On t'a libéré. Tu étais enfermé dans ton propre mensonge. Le pouvoir, le sexe, l'argent. Tu appelais ça liberté. C'était une cage. » Elle lui tend un dossier. « Tu as encore quelque chose. Un seul actif. Le projet Amina. Le seul que tu n'as pas corrompu. Il est à ton nom. Mais il est à nous. Tu peux signer, ici, le céder et partir. Loin. Ou tu peux te battre. Et nous serons sans amitié. » Malik regarde la feuille. Il voit son nom, son dernier héritage. Il ferme les yeux et il signe. 18h08. Coucher de soleil sur l'Atlantique. Sur une plage de Lagos, Malik marche seul. Le téléphone sonne. C'est Fatoumata. Tu as choisi de tomber. Enfin. Il ne dit rien. Notre fils va naître bientôt. Tu ne seras pas là. C'est mieux ainsi. Mais un jour, peut-être, il te regardera sans honte. Elle raccroche. Malik ferme les yeux. Et pour la première fois depuis des années, il pleure. Pas de rage, pas de frustration. Il pleure parce qu'il ressent enfin. Le silence de la mer berçait l'aube, comme une prière oubliée. Sur la plage de Tarkwa Bay, Malik Adebayo dormait à même le sable, les bras croisés sur la poitrine. Cela faisait 3 jours qu'il vivait là, sans téléphone, sans montre, sans nom. Son esprit, jadis envahi par le bruit, ne résonnait plus que de souvenirs qu'il ne pouvait plus effacer. Son passé n'était pas mort. Il était vivant, rampant, suspendu au-dessus de lui comme une guillotine invisible. 05h12, la visite du vieil homme. Un homme voûté s'approcha de lui, vieux, ridé comme un arbre ancien, vêtu d'un boubou ivoire. Il portait un panier de feuilles, de racines et de fioles. « Malik Adebayo » dit-il doucement. Malik ouvrit les yeux, surpris. Il ne reconnut pas le visage. « Tu ne me connais pas, mais ta mère m'a envoyé. Il est temps que tu prennes ton remède. » « Quel remède ?» L'homme s'accroupit à côté de lui. Il sortit une petite calebasse. « Le remède à ton poison, ton nom, ton orgueil, ton besoin d'être plus que les autres. Bois. » Sans réfléchir, Malik prit la calebasse et but. Un goût amer, brutal, terreux. Il s'évanouit aussitôt. 05h13, l'autre monde. Il se réveille, ailleurs. Il est debout dans une pièce obscure, sans mur, sans toit, seulement des miroirs suspendus autour de lui. Dans chacun, un visage, le sien, mais à chaque reflet, une version différente. Dans un miroir, Malik adolescent en uniforme scolaire, tenant un certificat d'excellence. Dans un autre, Malik adulte, riant au téléphone, un verre à la main, une femme pleurant dans le fond. Puis, un miroir s'éclaire. Il montre Fatoumata, assise dans une cellule. Elle tient un cahier. Elle y écrit « Je veux qu'il vive assez longtemps pour comprendre ce qu'il a été. » Un autre miroir, Ama, hurlant, sang sur la robe. Elle se regarde, maquillée comme une poupée brisée. Elle murmure « Il m'a fait croire que j'existais. » Puis, le plus grand miroir s'illumine. Le père de Malik, Idriss. Il regarde son fils droit dans les yeux. « Tu as cru qu'en devenant moi, tu serais libre, mais j'étais déjà un fantôme. Et maintenant, toi aussi. » Malik hurle. Le miroir éclate. 8h47, réveil.
Il se réveille en sueur, haletant. Sur la plage, le vieil homme n'est plus là. À côté de lui, une boîte en bois, gravée du nom Adebayo. Il ouvre. À l'intérieur, une photo de sa mère, jeune, enceinte, une lettre manuscrite et un carnet bancaire. 10h10, la révélation financière. Dans un cybercafé, il insère la clé USB jointe au carnet. Elle ouvre un accès à un compte bancaire offshore. Solde, 82 millions de USD. Destinataire désigné, projet Amina, Fondation pour la reconstruction des femmes brisées par les systèmes de pouvoir. Créé par Zeynab Adebayo et Fatoumata Bey Adebayo. Dans les transactions, une note revient plusieurs fois. Réparation, pas vengeance. Et une dernière ligne, nom du donateur d'origine, Malik Adebayo. Date de signature, 6 ans plus tôt. Il se fige. Il a oublié. C'était lui. C'était son idée. Dans une époque lointaine, avant l'argent, avant le succès, il avait voulu créer un fonds d'aide pour les survivantes de violences économiques. C'est Zeynab qui avait développé l'idée, Fatoumata qui l'avait portée, et il les avait laissées derrière eux. Mais elles n'avaient jamais arrêté. Elles avaient continué sans lui. Mieux, contre lui. 12h16, un appel inattendu. Un téléphone à jetable sonne dans la boîte. Il décroche. « Monsieur Adebayo, ici Dr Gyang, hôpital de Yaba. Votre épouse vient d'accoucher. Une petite fille. Elle a laissé votre nom sur l'acte de naissance, mais elle ne souhaite pas que vous veniez. Elle a simplement dit « Il saura quoi faire avec ça. » Il ne répond pas. Le docteur continue. Le prénom de l'enfant est Aminata. 14h. La décision finale. Sur la plage, seul, Malik écrit une lettre. Pas à Fatoumata, pas à Zeynab, à Aminata. « Tu ne porteras pas mes fautes. Je n'ai rien à t'offrir sauf le vide que j'ai mis des années à remplir. Mais ce vide est à toi. Si un jour tu veux me connaître, je ne t'expliquerai rien, je t'écouterai, et je demanderai pardon. » Il met la lettre dans une enveloppe. Il y joint le chapelet de sa mère et un petit bracelet avec les initiales MA. Il remet le tout à un livreur silencieux. Destination, Fatoumata Bey Adebayo, hôpital de Yaba. 17h44. Dernière apparition publique. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Un homme, assis au bord d'un pont, en chemise blanche, le regard au loin. Il parle calmement. « Je m'appelle Malik Adebayo, et j'ai été une illusion. Je croyais que le monde devait m'appartenir, mais le monde, ce sont les autres. Aujourd'hui, je renonce à mon nom, à mon pouvoir, à mon empire. Je redeviens fils, je redeviens brère, peut-être un jour père. » Il coupe et disparaît. La pluie reprit cette nuit-là. Douce, régulière, presque maternelle. Elle tombait sur les tôles rouillées des quartiers pauvres, sur les vitres blindées des hôtels 5 étoiles, sur les pavés de l'ancienne maison familiale des Adebayo. Et quelque part dans un sanctuaire caché de l'île de Badagry, un homme sans nom tissait une nouvelle peau. 04h09. Un appel du silence. Le téléphone jetable vibre une dernière fois. Pas de numéro. Une seule ligne de message. Le moment est venu. Vient seul. Aucune signature. Mais Malik reconnaît l'endroit indiqué. C'est la maison des femmes, l'un des anciens refuges créés par le projet Amina, dans un quartier discret d'Ikoroudou. Il s'y rend. Sans bruit, sans escorte, sans fierté. 06h34. La chambre aux vérités. La porte est entr'ouverte. Il entre. L'odeur de plantes médicinales emplit la pièce. Des bougies, des tapis tissés à la main. Et là, assises en cercle, 8 femmes. Parmi elles, Zeynab, sa sœur. Fatoumata, la mère de sa fille. Ama, le ventre vide, le regard apaisé. Evelyne, autrefois silencieuse, aujourd'hui coordonnatrice d'un programme d'alphabétisation. Et 4 autres visages qu'il avait effacés de sa mémoire. Le silence est lourd. Aucun mot ne le sauvera.
Il le sait. Fatoumata se lève. Elle tente un dossier. Voici la demande officielle de retrait total de départ dans tous les organes du projet Amina. Une clause interdit tout retour, même symbolique. Il ne demande pas à lire, il signe. Zainab se lève à son tour. Elle dépose une enveloppe sur la table. Ceci est ton dernier acte. Une lettre. Tu vas la lire à voix haute. Pas pour toi, pour nous. Malik tend la feuille. Sa voix tremble. Je suis né d'un homme qui voulait posséder. J'ai grandi en croyant que l'amour se gagne comme un marché. J'ai blessé, utilisé, détruit. Et ceux que je pensais dominer m'ont sauvé en m'abandonnant. À vous, femmes oubliées de mes victoires, je rends ce qui n'aurait jamais dû m'appartenir. À Aminata, je lègue le silence réparé. Et à moi-même, je ne lègue rien. Parce que le vide, aujourd'hui, est un lieu sacré. Aucun applaudissement. Aucun mot. Mais les regards changent. Il n'est plus un ennemi. Il n'est pas un ami. Il est un homme. Et c'est suffisant. 11h57. L'héritage imprévu. À la sortie, une voiture l'attend. Une berline noire, sobre. Un jeune homme l'accueille. La trentaine. Yeux perçants. Démarche assurée. Monsieur Adebayo, je suis Issa. Je travaille pour un investisseur européen. Il semblerait que vous ayez un talent dont il aimerait faire bon usage. Malik rit. Ironique. Je n'ai plus d'entreprise, ni d'argent, ni des réputations. Issa rit. Exactement. Pour ça qu'il vous veut. Il pense qu'un homme qui a tout perdu est le seul capable de bâtir autrement. 15h10. Retour à l'hôpital. Malik s'y rend sans prévenir. Il n'entre pas. Il observe de loin. Par la vitre du service maternité, il aperçoit Fatoumata, assise sur un banc. Dans ses bras, Aminata, paisible. Elle lève les yeux, le voit, ne sourit pas, mais elle hoche la tête. Un simple hochement, comme une trêve, comme un fil ténu entre le passé et l'avenir. 17h44. La bénédiction du père inconnu. Sur la tombe oubliée de son père dans un vieux cimetière d'Ilorine, Malik se tient debout. Il creuse, à la main, et y dépose un carnet. Celui qu'il écrivait depuis quelques mois. Je ne suis plus ton prolongement. Je suis l'interruption de ton cycle. Il recouvre le trou et tourne le dos, sans haine, sans regret. 20h30. Dernière surprise. De retour à Badagry dans sa cabane, il trouve un colis. À l'intérieur, un ordinateur, une lettre et un enregistrement vocal. La voix est celle d'Ama. Tu as survécu à toi-même. C'est déjà plus que la plupart des hommes de ton genre. Mais sache une chose. Si tu touches à nouveau une femme sans la voir comme un monde entier, alors tout recommencera. Et cette fois, on ne te brisera pas. On t'oubliera. Et l'oubli est plus cruel que la chute. Dans la lettre manuscrite, Zainab a ajouté « Bienvenue dans l'ombre ». C'est ici que naissent les vraies lumières. 23h59. Un email programmé. Le curseur clignote. Objet. À ma fille pour ses 18 ans. Corps du mail. Tu n'es pas né d'un homme bien. Mais tu es né d'un homme qui a voulu comprendre. Et parfois, cela vaut mieux que la perfection. Il programme l'envoi. 18 ans plus tard. La mer était calme ce matin-là. Pas un souffle de vent, pas un nuage au-dessus de Badagry.
Seul le son lointain des pêcheurs, les rires d'enfants et le froissement des feuilles apportaient une rythmique douce à la lente renaissance du monde. Malik Adebayo sortit de sa cabane vêtu d'une simple tunique blanche, pieds nus, tête haute. Pas par orgueil, par clarté. Il n'était plus une ombre, il n'était plus une statue de pouvoir. Il était un homme parmi les autres, et il allait le prouver. 0727. La mission discrète. Depuis plusieurs mois, Malik travaillait dans l'anonymat au sein de la coopérative agricole de la Fondation Amina. Il conduisait des camions, il réparait des pompes à eau. Il n'était pas nommé, il n'était pas annoncé. Mais ce jour-là, Zeynab vint le trouver. « On veut que tu sois là ce soir, pas comme symbole, pas comme invité, comme témoin. » Témoin de quoi ? De ce que les cendres peuvent produire quand elles tombent dans une terre fertile. 10h10. Un autre homme s'effondra. Un article paru dans The Guardian Nigeria. Titre : Chute du ministre Kekou Bassey, une enquête lancée pour détournement et abus de pouvoir. Le même Kekou, l'ancien associé de Malik, celui qui l'avait humilié, avait à son tour été pris dans un scandale. Hama, en désaccord avec ses méthodes destructrices, avait livré un dossier complet à la presse. Il tombait, comme Malik était tombé. Mais aucune femme n'allait venir le relever. 13h31. La rencontre silencieuse. Malik se rendit à l'hôpital de Yaba, muni d'un simple carnet et d'un petit ourson en tissu cousu main. Dans un couloir vide, Fatoumata l'attendait. Elle tenait Aminata dans les bras. « Tu n'auras pas de seconde chance, mais tu peux construire un second chemin. C'est tout ce que je peux te donner. » Il tendit l'ourson. « Je ne te demanderai rien de plus, mais je marcherai à côté de vous, tant que tu me le permettras. » Elle baissa les yeux. Un souffle. Pas un pardon, mais un relâchement. Puis, dans un geste inattendu, elle ouvrit son sac, sortit le carnet qu'il avait envoyé et le lui tendit. « Tu l'avais adressé à ta fille, mais il commence par toi. Alors il doit te revenir, pour que tu saches toujours d'où tu viens. » 17h55. Le Forum Amina. Un grand bâtiment venait d'être inauguré dans la périphérie de Lagos. Un espace pour la formation, le soin, l'art-thérapie, la reconstruction. Construit avec les fonds libérés du compte caché. Supervisé par celle qu'il avait autrefois invisibilisée. Malik s'assit au fond de la salle, seul. Pas à la tribune, pas dans l'ombre, juste là. Une jeune femme, jamais vue, monta sur scène. « Je suis né d'un silence, et j'ai grandi dans un monde qui m'a appris à me taire. Mais ce soir, grâce aux voix de celles qui ont refusé de plier, je prends la parole. Ce centre porte un nom symbolique. Le récit non écrit, parce que nos histoires ne sont pas finies. Elle commence. 19h02. La lettre retrouvée. En sortant du centre, Malik trouve dans la poche de son veston un papier plié. Il ne l'avait pas mis là. Il l'ouvre. C'est une lettre. L'écriture est fine, posée, presque adolescente. « Papa, maman dit que je suis encore trop petite pour te comprendre, mais elle dit aussi que tu as changé. Alors je t'écris cette lettre que je garde pour plus tard. J'espère qu'un jour je pourrai te poser plein de questions et que tu me diras la vérité, même si elle fait un peu mal. PS, j'aime bien le petit ours. Il sent la pluie. » Signé Aminata, âge 6 ans. 21h33. Un feu, un cercle, une fin. Sur la plage, un feu avait été allumé. Quelques femmes, anciennes collègues, enfants, bénévoles, habitants étaient rassemblés. On riait, on chantait doucement. Pas de cérémonie, juste une veillée de paix. Zeynab s'approcha de lui. « Tu sais ce que tu es devenu ?» Il secoua la tête. Un homme dont la mémoire ne fait plus peur. Puis elle le treignit, sans discours, sans drame.
Un drone passa dans le ciel. Il filmait pour un documentaire indépendant sur les reconstructions invisibles. Personne ne le regardait, et pour la première fois de sa vie, Malik Adebayo s'en réjouit. 23h39. Un dernier mot. Dans son carnet, sous la dernière page, il écrivit en lettres simples « Je suis tombé, mais je ne suis pas brisé. J'ai appris à marcher autrement. Et si un jour Aminata lit ceci, qu'elle sache que la vérité n'est pas un cadeau. C'est une dette que j'ai enfin commencé à rembourser. » Merci d'avoir suivi cette histoire puissante de chute, de trahison et de renaissance. Et maintenant, c'est à vous. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Que vous soyez du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Mali, du Maroc, de Haïti, de la Guadeloupe, de la RDC, de la France ou d'ailleurs, votre voix compte. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour découvrir d'autres récits africains puissants, humains, bouleversants. Appuyez sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. À très vite pour une nouvelle aventure.